Bonjour. Je suis l'assistant électronique de Régis Oudlet de Moreuil Informatique. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo pour vous aider. Allez, c'est parti pour une petite vidéo à propos du calendrier. Alors, un avant-propos, afin d'avoir quelque chose de cohérent et de faciliter le travail de l'image, l'option qui a été privilégiée est de travailler l'image sur la proportion plutôt que sur la dimension. De plus, cette option va permettre de profiter d'une exception de l'outil de traitement de texte de LibreOffice Writer qui permet non pas d'insérer une image avec les différents problèmes d'ancrage et de disposition, mais de mettre une image en arrière-plan de cellules d'un tableau. Voyons quelques détails de cette option. Alors ici, voilà, janvier, par exemple ici là, je vais agrandir un petit peu. Voilà. Ici, cet endroit-là, qui fait 18 cm de largeur pour une hauteur de 6 cm, c'est-à-dire qu'ici j'ai un rapport de 3. Donc il va falloir que je trouve une solution pour avoir un rapport de 3 pour mettre une image ici qui sera claire, qui sera nette, qui ne sera pas déformée en tous les cas. Ici j'ai notre image, notre disposition. Ici j'ai un espace qui fait 8 cm de large et 4 cm de haut, soit un rapport de 2. Et ici, j'ai un rapport, ici j'ai une image qui fait 4 cm de large sur 4 cm de haut, soit un rapport de 1, c'est-à-dire que c'est un carré. Alors, je vais aller voir un peu plus loin. Qu'est-ce que j'ai ici? Ça, ici, c'est déjà fait. Ici, je peux mettre une image, un carré, puisque la largeur ici, elle fait 8 cm sur une hauteur de 8 cm, soit un rapport de 1, soit un carré. Qu'est-ce que j'ai encore comme possibilité? Ici, j'ai une largeur de 9 cm sur une hauteur de 6 cm, soit un rapport de 1. Ici, j'ai une largeur de 9 cm, une hauteur de 6 cm, c'est la même chose en fait, soit un rapport de 1,5. 1,5. Ici, dans cette disposition-là, c'est une image plutôt format portrait, avec une largeur de 4 cm sur une hauteur de 8 cm, c'est-à-dire que là j'ai un rapport de 0,5. Très bien. Donc nous allons passer à mettre des proportions à nos images, des proportions qui vont bien. Bien, je vais aller dans mon explorateur de fichiers, je vais essayer de trouver des images qui ne sont pas encore traitées. Toc toc toc. Alors celle-ci, qu'est-ce que c'est? Ça c'est une image. Est-ce que je peux faire quelque chose avec ça? Donc j'ai fait un double clic. Et cette image-là, je voudrais la positionner peut-être en face d'une autre sur un calendrier avec donc un rapport de 0,5. Qu'est-ce que j'ai comme possibilité? On a vu dans les cours qu'on on allait utiliser photo pour traiter les carrés, ici, donc le rapport de 1. Mais je vois qu'ici, on a aussi un rapport de 3 sur 2, ça fait 1,5, d'accord? Et ici, j'ai un rapport de 1 sur 2, c'est-à-dire de 0,5. Et ici, j'ai un rapport de 2. Après, les autres rapports ne vont pas nous convenir, mais ceux-là nous conviennent. Est-ce que je pourrais faire un rapport de 3 sur 2, donc un rapport de 1,5, hein, 3 divisé par 2, ça fait 1,5. Qu'est-ce que ça donne? Bon, si j'utilise ça comme ça ne va pas le faire. Donc cette image-là, je ne vais pas pouvoir la mettre au format, d'un format qui m'intéresse. Je pourrais, bon, c'est déjà un format 1,5, mais je ne pourrais pas le mettre dans une case qui fait 9 cm, d'accord? De large, hein. Je ne pourrais pas le mettre à cet endroit-là. Bien, je vais quitter cette image-là, elle n'est pas probante. Je vais en choisir une autre.
celle-ci, je crains que ce soit pareil. Je vais essayer quand même. Le format de l'image ne doit pas être bon. C'est quoi comme image ça? Propriété. Si, ça devrait aller pourtant. Bon. Allez. Pour celle-ci, pour faire un carré, hein, je vais le faire. Qu'est-ce que je vais faire de ça? Je vais faire un carré, peut-être. Qu'est-ce que j'ai comme possibilité? Je pourrais choisir un format de 3,5 pour le mettre juste en dessous du calendrier, dans une case, dans une cellule de 9 cm sur 6 cm. Comme ça, éventuellement je pourrais le mettre comme ça, mais là ça serait pour mettre dans un espace rectangulaire avec un rapport de 2. Là c'est un rapport de 1,5. Ou alors encore un carré, je peux aussi bouger pour faire un carré. Voilà le choix que j'ai sur cette image là, sans passer par photofiltre. Alors je vais en chercher une autre. Je vais en chercher une autre. Et voilà ça. Voilà, là j'en ai une autre là. Je vais aller voir qu'est-ce que je peux faire. Qu'est-ce que je peux faire de cette image là, ça. C'est à moi de voir après où je vais la mettre. Hein. Donc ici, un carré, pourquoi pas. Hein. Ici un rapport de 1,5, de 1,5, oui, voilà. Je pourrais le choisir comme ça. Je pourrais choisir aussi ce format-là. Ça dépend où je veux mettre. C'est une belle photo. Je pense qu'elle pourrait facilement égayer. Après, si je le mets là, forcément, il faudra que je trouve une autre photo pour mettre à côté, qui aura autant de pêche. Hein. Voilà. Et puis, alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah, celle-ci. Celle-ci éventuellement. Qu'est-ce que je pourrais faire? C'est marrant parce que je peux pas l'utiliser. Bon. J'ai pas le choix de l'utiliser. J'ai pas le choix de la modifier. Et pourtant c'est un format JPEG. Bon, il y a encore des trucs obscurs. Alors cette image là, qu'est-ce que je peux faire de ça? Bon, ce que je sais c'est que je peux pas faire un rapport de 3, mais je peux peut-être trouver un rapport de 2 ou de 1,5 qui me permettrait de la mettre le rapport de 1,5. Ben là j'ai déjà un rapport de 1,5. Éventuellement je pourrais peut-être la mettre comme ça aussi. Mais bon, j'en vois pas l'utilité sur mon calendrier. Je pourrais peut-être l'utiliser comme ça sur mon calendrier. Mais je pense que je vais plutôt l'utiliser avec le chercher à avoir un format de 3. Mais j'ai pas de format de 3 ici, donc. Et donc il faut que je vais utiliser PhotoFiltre ça, pour ça. Voilà.
Je ne vous remontre pas pour les options d'enregistrement, tout ça. Je vais simplement ouvrir PhotoFiltre pour gérer cette image-là. Donc, je vais plutôt prendre PhotoFiltre afin d'avoir un rapport de 3. Rappel, ouvrir avec PhotoFiltre. Voilà mon image ici. Grosso modo, je me mets dans un coin. Je pense que je vais prendre une bande qui fait à peu près ça. Je pense que ça va bien rendre en plus. Voilà. D'un côté à l'autre. Et là, je vois un rapport de 800. Donc, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Que je raccourcisse un petit peu. Je vais plutôt raccourcir. Voilà. Et puis peut-être lever un petit peu. Monter un petit peu. Voilà. Voilà. C'est bon. Donc, je vais copier ça. Maintenant, un espace disponible ici. Clic droit, clic gauche. Et voilà l'image que ça va donner. Je pense que ça va bien rendre sur mon calendrier. Donc, ça, bien sûr, je vais l'enregistrer, fichier, enregistrer sous. Je vais aller mettre ça donc ici sur ce PC, dans document, dans initier, dans calendrier, des doubles clics à chaque fois. Je vais lui donner un nom. D'abord, je vais changer le type, c'est un JPG. Et je vais mettre ça à quoi? Je vais mettre ça en septembre, s'il n'est pas encore fait, 09 septembre. Je vous donne un nom comme ça. Il est peut-être déjà pris. Oui, il est déjà pris. Donc 2, je vais marquer 2. Septembre 2, enregistré. Voilà, je quitte ça, je n'ai plus besoin de ça. Je vais aller voir un petit peu septembre sur mon calendrier, si j'ai quelque chose en septembre. Bon, j'ai rien, j'ai encore rien, donc je sélectionne toutes les cellules de la ligne 2 et je les fusionne. Et ensuite, je rappelle, mon curseur étant mon curseur étant dans la cellule, clic droit, propriété du tableau, arrière-plan, image, étirer, ajouter, donc ici document, initier, calendrier, et je vais chercher mon image de septembre. J'ai prévu celle-là, je vais plutôt mettre celle-là. Ici, bien sûr, j'autorise et OK, et voilà. Je trouve que ça rend vachement bien. Ces images-là, on dirait, ça fait panoramique, des images panoramiques. Je trouve que c'est pas mal. Enfin bref. Bien, j'en termine là avec cette vidéo. À vous de jouer, bien sûr.